Et nous enchaînons avec la dernière partie de l'émission, l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de retrouver en plateau Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Dans votre viseur, dans l'œil du CGP, cette semaine, le private equity, une classe d'actifs en plein essor, conseillée à beaucoup d'épargnants, recommandée par beaucoup de professionnels de l'investissement, en lien notamment avec les performances affichées par la classe d'actifs sur les dernières années. Mais on va revenir avec vous aujourd'hui sur les risques, puisque qui dit rendement dit risque à un moment, il faut peut-être s'en rappeler aussi. Exactement, donc c'est vrai que c'est une classe d'actifs en plein essor. On voulait faire un petit pendant avec la partie cotée. C'est vrai que chez Justae, ce que l'on fait, c'est qu'on crée des allocations aussi sur la partie non cotée. Dans la partie cotée, on a un petit peu l'habitude. Souvent, c'est sur un contrat d'assurance vie. Vous allez retrouver une partie de fonds en euros, monétaires, obligataires, potentiellement aussi des produits structurés, fonds alternatifs, une partie d'actions. Bien sûr. Avec souvent des sous-segments en fonction de la zone géographique, sectorielle, etc. Sur la partie non cotée, on peut faire à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on va retrouver aussi des investissements sur tout ce qui va être infrastructure non cotée, immobilier. On va retrouver aussi la partie dette privée et enfin la partie private equity, dont on va pouvoir parler un peu plus longuement. Et même chose avec différents sous-segments qui vont être en fonction de la zone géographique, du secteur, dans la santé, la tech, etc. En fonction de quand est-ce qu'on rentre dans le capital de l'entreprise, c'est-à-dire peut-être en venture, c'est-à-dire au tout début, peut-être en growth un peu plus tard, etc. Et là, on pourrait se dire finalement le job est le même, c'est la sélection de fonds en fait, complètement, pour le bien conseil. sûr. Oui. Et donc il y a des choses qui se ressemblent, c'est-à-dire entre le coté et le non coté. C'est-à-dire est-ce que l'équipe de gestion est là depuis un certain temps. Quelle confiance on a dans la personne qui va sélectionner les entreprises, par exemple. Oui. Par exemple, en grande partie, c'est ça. Donc c'est la stabilité de l'équipe. Est-ce qu'il y a une dispersion dans les performances passées? On en parlait. Est-ce qu'il n'y a pas une société qui a fait 90% de la perf et finalement l'équipe de gestion s'est un petit peu plantée sur tout le reste? Donc ça, on regarde, c'est pareil sur la partie cotée. Et ça, on peut le voir en tant que conseiller en gestion de patrimoine? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. On a accès à ces informations quand on voit l'historique du fonds, complètement. Exactement. Ouais. En fait, après, on peut demander à rentrer dans une data room aussi sur les nouveaux fonds qui se créent. D'accord. Et donc voilà, en fait, on signe un NDA pour pouvoir accéder à tout ça et on n'a pas le droit, évidemment, après de... Avec une différence quand même avec les marchés cotés, c'est que les marchés cotés affichent une valorisation en continu des actifs, ce qui n'est pas forcément le cas quand on investit dans des entreprises non cotées, justement. Donc comment est-ce qu'on détermine l'évolution de valorisation de l'actif dans lequel le fonds a investi? Très bonne question. En fait, il y a deux choses. On va schématiser, mais il y a deux choses qui vont valoriser l'actif. Il y a d'une part, souvent, on parle de l'EBITDA. Donc l'EBITDA, en fait, c'est quoi? C'est le bénéfice d'une société avant de retrancher, en fait, les intérêts, l'impôt sur les sociétés et toutes les écritures comptables comme les provisions, les dotations aux amortissements, etc. D'accord. Ça, voilà, on peut le regarder année après année, effectivement. Ouais. Et ensuite, il y a un multiple. C'est-à-dire que sur un secteur donné, normalement, une société va se revendre ou se valoriser, par exemple, on va dire 7 ou 8 fois l'EBITDA. D'accord. Et ça, chaque secteur a son multiple. Et donc ça, c'est d'ailleurs un argument de ceux qui sont convaincus par la classe d'actifs, donc capital investissement, c'est dire au moins, il n'y a que ça qui fait bouger la valeur de l'entreprise et pas d'éventuelles convictions d'investisseurs. Est-ce que ça en fait une classe d'actifs plus fiable pour un nouvel investisseur aujourd'hui en 2023 ? En fait, pas forcément. Ce qu'il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les 10-15 dernières années, où c'est vrai qu'on voit qu'il y a eu des performances remarquables en fait, qui ont été réalisées. Donc il y a un ranking qui existe pour classer un petit peu les fonds. Souvent, on parle du premier quartile, donc c'est 25% les meilleurs, on va dire, de la catégorie. Mais ce qui se passe, c'est que comment a été réalisée la valorisation? Je schématise. Si l'équipe de gestion est rentrée quand il y avait un EBITDA de 100, et quand elle ressort quelques années après sur un EBITDA qui vaut 200, c'est-à-dire la croissance organique, elle a aidé l'entreprise à se développer, et finalement elle a fait x2, on va dire, sur la valorisation. Très bien. Si par contre, de l'autre côté, il y a une même équipe de gestion qui a acheté une société avec un EBITDA de 100, le multiple à l'époque était de 8 par exemple, mais que quelques années après, parce que l'argent coûte moins cher, parce qu'il y a une consolidation du marché, le multiple passe à 16, finalement elle aura fait x2 aussi. Mais sur la même valorisation. Voilà. D'accord. Oui. Alors x2 aussi. Alors que finalement, en fait, l'EBITDA n'aura pas bougé, donc il n'y aura pas eu de croissance organique. Et après, c'est un choix à faire. Est-ce que vous préférez investir sur une société qui a bénéficié, qui a développé l'entreprise en l'accompagnant, en développant son chiffre d'affaires, ses bénéfices, etc. Ou une société qui a pu bénéficier d'un événement de marché, notamment, on l'a vu, la baisse des taux, etc. Bien sûr, on s'est dit finalement, je suis prêt à payer plus cher une entreprise parce que ça me coûte moins cher de l'acheter en dette. Bien sûr. Donc tout ça, en fait...
C'est Donc, intéressant. à garder en tête notamment l'exemple que vous venez de donner dans un contexte de hausse des taux pour le coup et non plus de baisse des taux, à voir effectivement si les prochaines années se comporteront exactement de la même manière avec peut-être autant de facilité sur la classe d'actifs. Toujours est-il que pour conclure cette interview, Bastien Marron, on peut se dire que n'investissez que dans ce que vous comprenez, mine de rien. C'est ce qu'il faut comprendre finalement. Je pense qu'il faut être surtout bien accompagné pour comprendre effectivement dans quoi on investit et aussi anticiper ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc c'est ça qui est important. Merci beaucoup Bastien Marron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite sur Bismart.